Au sommaire de cette édition, face à la sécheresse au Tevlav, la municipalité opère une distribution de packs d'eau. Un forum des métiers s'est tenu pour informer les lycéens sur leurs études post-bac. Retour aussi dans les coulisses de la pièce de théâtre Brise la chaîne et ses décors biodégradables. Focus au cœur d'une séance d'entraînement de karaté avec le club des avirons. Un autre art martial, le taekwondo, était aussi en démonstration au gymnase Maurice Amilcaro. Zoom sur la dernière activité de danse en ligne dimanche dernier sur le parvis de la mairie. Quoi voir et faire aux avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des avirons en clôture de journal avec Léonus. Au Tevlav, alors que la distribution de l'eau au robinet est irrégulière pour les foyers du village, le mardi 19 novembre en matinée jusqu'à midi, une distribution de packs d'eau a été organisée par les services municipaux de la ville des Avirons pour accompagner au mieux les habitants de l'endroit. C'est une bonne initiative, surtout pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. J'invite aux habitants de venir récupérer les packs d'eau quand ce sera disponible pour venir récupérer. Monsieur le premier adjoint des Avirons, bonjour. Alphonse Poirot. La desserte en eau est irrégulière. Il était important pour la mairie des Avirons d'accompagner les gens du Tevlav pour les aider à tout simplement boire. C'est important d'accompagner nos concitoyens dans ces périodes difficiles. Et c'est une période de tillage. Nous savons qu'en période de sécheresse comme ça, tant que le réseau ne sera pas refait pour pouvoir permettre une distribution correcte, on viendra pallier à ces manques pour permettre aux familles de pouvoir s'approvisionner en eau potable pour pouvoir boire au moins. Nous avons des nouvelles comme de quoi on a une dépression dans le coin. Espérons qu'elle nous amène l'eau qui nous manque, mais l'opération sera renouvelée si le besoin s'en fait sentir. Notons aussi la prise de parole de Monsieur le maire des Avirons au Congrès des maires de France à Paris. Il est intervenu sur la thématique essentielle de l'eau. Il faut savoir qu'à La Réunion, il pleut énormément. C'est un des endroits au monde où il pleut le plus. Et donc, sachez qu'il y a facilement 7 millions de mètres cubes d'eau qui tombent sur La Réunion. Et pourtant, plusieurs communes en ce moment sont en situation de sécheresse, il n'y en a pas. Il y a bien sûr une mauvaise répartition dans l'espace et dans le temps, mais qu'est-ce que ça nous coûte de récupérer cette eau-là et de l'utiliser au cours des moments où vraiment il y a des périodes de détiage importantes. À ce niveau-là, peu de choses, je veux dire, sont faites et pourtant la ressource, c'est pas ça qui manque. Un forum des métiers est un temps fort de l'orientation de l'année scolaire. Le relais de l'insertion a organisé en milieu de semaine une demi-journée d'information devant le lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons. Ce forum des métiers a ainsi permis aux élèves de s'informer sur leurs études post-baccalauréat, comme notamment dans le secteur de l'hôtellerie. Les métiers axés aussi sur le numérique ont été plébiscités par les jeunes. Comme vous pouvez le voir sur notre stand, on a plusieurs prospectus qui s'appellent les carrés métiers. Permettant de découvrir différentes thématiques professionnelles, et on propose également des ateliers de réalité virtuelle avec des casques, qui s'appellent les ateliers Get Job, pour être en immersion complète en 360 degrés pour découvrir différentes familles de métiers. Comme vous avez pu le remarquer, avec la massive dématérialisation des services publics, tout ça, on est en pleine transition vers le numérique en ce moment, donc par rapport à ça se traduisent des besoins et donc de la création d'emplois également pour répondre à ces besoins. Actuellement, il y a vraiment des possibilités un petit peu de partout, que ce soit de la formation, des études supérieures, même au niveau des écoles. Il y a vraiment énormément de possibilités, donc il ne faut pas hésiter à aller prendre l'information, rechercher l'information, même venir à la Cité des métiers. Parce que nous, on a un centre de ressources et d'information, on n'hésite pas à informer, orienter, accompagner au maximum. Donc voilà. Les particuliers, puisque nous savons à causer autour du livre pendant quelques temps. Autour, la lecture. Alors, pour cela, le livre y appelle les dénommés, des traits d'union nommés, parce que à un moment, n'avait des personnes, les propriétaires d'esclaves, etc., que l'a été amené à enlever ces noms-là. Et aujourd'hui, pour pouvoir aller plus loin, il ne faut pas oublier ça, il faut savoir. Maintenant, l'azote avec vraiment beaucoup d'impatience, parce qu'on a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à apprendre aussi.
Pour les 2 représentations théâtrales du 27 et 30 novembre prochain du spectacle Brise la chaîne à la salle Georges Brassens des Avirons et à l'initiative du CCAS, le décor de la pièce a été entièrement réalisé en carton, de quoi créer un décor adapté et modulable à souhait. Pour Adeline Lebon, à l'origine de ces créations, le travail du carton est en quelque sorte une seconde nature. On a commencé fin septembre. Sur les grosses œuvres et là tout le monde met la main à la pâte pour les finitions, tout ce qui est papier journal, colle et les peintures. C'est du mobilier en fait qu'on peut retrouver dans une maison. Des paravents, machine à laver, évier, table à repasser, un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans une maison en fait. Merci à toute l'équipe, merci à toutes les petites mains qui ont œuvré pour que le décor soit comme il est. Et oui, j'invite les gens à venir voir le théâtre et pour découvrir de près ce qu'on a pu faire avec du carton et tout ce qui tourne avec autour du développement durable avec tout ce qui est matière recyclée. Le club de karaté des Avirons a mobilisé le week-end dernier ses adhérents pour l'entraînement du samedi matin. Des moments forts sur le tatami avec la présence conjointe également du club de Saint-Leu, venu s'associer à la séance. Des échanges de banderoles entre les 2 clubs amis ont ainsi permis de resserrer des liens entre les 2 structures, le tout sous l'œil expert de la championne de karaté, Maëlle Boisvilliers. Aujourd'hui, nous avons eu un échange de banderoles avec notre partenaire, le karaté club de Lorette à Saint-Leu. C'est un club avec lequel nous avons des échanges régulièrement depuis le début de la saison sportive. Le 1er septembre, nous avons pu, avec les enfants du club, participer à un stage de combat et kata sur la journée, avec un repas partage à Saint-Leu. Et il est prévu également à la fin de l'année un Kara Noël où les enfants pourront profiter d'un stage le matin et d'un goûter l'après-midi avec les autres enfants du club de Saint-Leu. Et il est toujours intéressant d'échanger avec des clubs partenaires afin d'améliorer nos propres compétences. Un autre art martial, en l'occurrence le taekwondo, était aussi à la fête dimanche dernier pour la première manifestation sportive à se dérouler au sein du gymnase Maurice Amilcaro. Un challenge au féminin était organisé pour la journée dominicale par la Ligue, qui avait choisi les Avirons comme terrain sportif de démonstration. Une démonstration de force pour faire la promotion de l'importance du self-défense auprès de la gente féminine. On avait rencontré les élus de la commune des Avirons et qui nous avaient donc proposé la mise à disposition donc de ce beau gymnase pour le challenge féminin. On va dire tout d'abord c'est une action de ligue pour laquelle on a été subventionné et aussi on veut donc mettre en place donc le public féminin et leur donner donc plus d'importance et montrer que c'est possible pour les femmes de pratiquer cet art martial. C'est pour ça donc au niveau de la fédération on demande aux ligues régionales de mettre en place des actions pour les femmes, leur montrer donc que c'est possible donc d'avoir une protection, d'apprendre à se protéger, à se défendre et aussi également donc une confiance en soi, les valoriser et surtout, comme je le disais tout à l'heure, savoir se défendre. Le premier partenaire que l'on va remercier, c'est donc la municipalité donc des Avirons pour la mise à disposition de ce beau gymnase. Ensuite, à côté, nous avons le département, la région, l'ANS donc qui subventionne ce projet. Toute une équipe de bénévoles qui se sont déplacés depuis hier après-midi pour l'installation de la logistique. Et puis tous les parents, il y a également des parents qui sont bénévoles, qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous aider au niveau des ateliers enfants. Alors vous ne savez pas quoi faire ce week-end? Ce samedi, dans le cadre des 110 jours vers un monde durable, l'association RMZ organise un vide-grenier pour dénicher de bonnes affaires et pour participer à un monde meilleur avec l'économie circulaire. Il y aura aussi une collecte de vêtements avec la Civis dans le cadre d'un projet de grande collecte et de recyclage des vêtements. Donc on vous attend tous nombreux, en même temps que le marché La Cour, dans l'école Paul Hermann de 6h30 à midi. Le désormais rendez-vous incontournable du 3e dimanche du mois a une nouvelle fois enjoué et rythmé la piste du parvis de la mairie centrale aux Avirons. L'activité de danse en ligne a séduit plus d'une centaine de danseuses et danseurs venus bouger sur toutes les musiques du monde dans une ambiance chaleureuse et familiale. C'est génial pour les femmes seules, surtout quand le mari ne veut pas accompagner, on s'éclate. Seul. Tant pis pour les matchs de foot, tant pis pour le rugby, on est là. C'est un moment de détente et puis
bon, on s'amuse bien et moi, c'est que du bonheur. Donc, pouvoir danser, je viens de commencer à apprendre à danser et franchement, je m'éclate, voilà. Et je suis très ravie, justement, de faire partie du groupe. Moi, je trouve que les avirons, ça s'anime drôlement. Il faudrait que plus de gens viennent. Pour l'instant, c'est pas mal, c'est animé, c'est bien. Il faudrait que la population se mette avec nous. Venez danser. Envie de vacances? Sachez que des aides existent pour financer vos vacances en famille ou pour vos enfants à La Réunion. Si vous êtes intéressé et que vous respectez les conditions d'éligibilité, le pôle temps libre du CCAS de la ville des Avirons est notamment à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans les différentes démarches. Dernière journée de championnat de D2 régional pour les joueurs de l'Olympique Club des Avirons. Après le match nul face au Red Star du Tampon il y a moins de 15 jours avec un score nul et vierge, les footballeurs avironnais ont toujours leur avenir entre leurs crampons s'ils veulent se maintenir cette saison. Et après une belle remontada au classement, toujours premier non relégable de ce championnat, la victoire est désormais impérative à l'extérieur le dimanche 24 novembre à 15h30 face au SC Chaudron. Bonjour à toutes, et oui, Becky l'a arrosé un petit peu hier, il n'y a pas juste à côté, mais pour ce week-end, selon Météo France, du beau temps en perspective. Vous avez pu voir, samedi matin, gros soleil, avec une brise de 10 km/h, température de saison, 29 degrés maxi. Dimanche, ça va être comme ça, du beau temps en perspective. Alors pour demain matin, n'oubliez pas le marché forain devant la mairie des Avirons et aussi une petite brocante juste en haut organisée par Rouler Mon Aviron. Donc Michel Tazot, bonne fin de semaine et bon week-end à toutes. Ville les Avirons vers un territoire durable.